Alors, bonsoir. Je vais faire une vidéo ce soir encore pour je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, mais je vais être un peu incisif, plus incisif. Je salue mon frère et ami Danny Scorpion en passant. Je vais faire une vidéo concernant ceux qui passent le temps à rêver de la chute de Samuel Eto'o-Fils. Déjà, je tiens à dire une chose. Je parle pour des soi-disant journalistes que je vois sur certaines chaînes. Je ne vais pas appeler ces chaînes merdiques, parce qu'elles ne sont pas complètement merdiques. Mais tout au moins, je me demande bien quel journalisme ces gens font. Vous vous rendez compte que quelqu'un introduit une émission qu'il se dit, qu'il appelle une émission sérieuse, sur des allégations, sur des élucubrations d'un individu qui, disons-le, n'a aucune valeur. Quelqu'un commence, je parle d'une télévision par exemple qui s'appelle Chaîne du Peuple, qui dans ses émissions va te dire « Ouais, mais il y a un tel lanceur d'alerte, Paul Caca machin, ou Chance Idiotie machin, ou Général Banga machin, ou un certain albinos, je sais. Bref, quelqu'un, que ce soit à la radio, hein, même les radios, c'est-à-dire que le soir, des émissions interactives avec des gens, quelqu'un dit, ouais, aujourd'hui, il y a telle feuille de chou qui a écrit que Eto'o-Fils est poursuivi par la CAF, il y a tel lanceur d'alerte. Vous vous rendez compte, une chaîne de télé ou une radio qui se dit sérieuse fait une émission en prenant des élucubrations des individus qui n'ont aucune valeur, qui disent des idioties qu'ils imaginent dès qu'ils entendent un truc. Il n'y a pas longtemps, toutes ces chaînes de télé ont relayé une information comme quoi le tribunal de je ne sais quel Paris, ou le Paris que nous on connaît, le tribunal d'un Paris avait condamné la FECAFOOT à payer coq machin, à faire 600. Nous en sommes aujourd'hui. Ils ont encore que Eto'o-Fils est mal barré, ouais, machin. Après, c'était Eto'o-Fils est mal barré, le tribunal de machin a dit qu'il faut payer des milliards à ce vieux entraîneur qui venait de partir, je sais pas quoi. Après ça, c'était que oui, Eto'o-Fils va aller il va sauter, l'État du Cameroun va faire ceci parce qu'il a truqué les mages. Je me pose souvent la question, on est où dans ce pays? Ça dit que je veux bien comprendre. Et sur les plateaux de ces pseudo-chaînes, ces chaînes de télé au rabais et de radio, tu vois des individus qui viennent, tu vas voir un Mouyemé, je ne sais pas d'où il sort, qui vient s'asseoir là quand même, veut te faire comprendre que oui, à la FECAFOOT, ça avait bien marché avant, que Eto'o-Fils est venu empirer les choses. Il le dit, tranquille. Et certains individus applaudissent. Voilà. Des gens qui, je ne sais pas s'ils ont joué au foot un jour. Parce que moi, je suis né dans un quartier de football, pour ceux qui connaissent. Mon village à Makako, au collège Sacré-Cœur ou au collège évangélique, pour ceux qui connaissent. J'habite à la cité Sikh, un quartier de football, pour ceux qui connaissent. J'ai fait le foot dans ma petite jeunesse. On a un mythique club hirondelle de Makar. Pour ceux qui connaissent, c'est des écarts, j'y ai été. Pour ceux qui connaissent plein de choses, voilà. Je n'ai jamais rencontré ces gens, j'ai 50 ans, au moment où je vous parle là. Je ne les ai jamais vus.
Je connais la plupart des gens qui ont joué au football. C'est-à-dire que je peux vous dire que Roger Mila est né et grandi chez nous à Makak, qu'il a épousé une fille de Makak. Sa femme était une fille de Bonjok chez nous, une Dokbeya. Je peux vous dire qu'ici, à la Cité, c'est que je joue dans le plus grand club de vétérans du Cameroun 33. On joue avec des gens comme Ikumba, des gens comme Bamhek, qui est à l'équipe nationale, des gens comme Maïmiki. Je peux dire plein de choses. C'est-à-dire que je baigne dans les milieux des gens qui ont joué au football. À l'époque, j'étais dans une banque, je m'entraînais, je jouais le championnat des banques, on s'entraînait au stade d'Aqua. On jouait contre Bel, Kala, Makanaki, tout ce monde-là. Les gens qui parlent de football à la télé, même quand il m'arrive d'aller à l'étranger, je vois des gens, je suis allé dans tous les grands milieux de football, ou je sais pas. Je n'ai jamais vu ces gens, d'une quelconque façon que ce soit. Mais ils viennent quand même à la télé. C'est chacun qui est devenu expert de football. C'est chacun qui critique et tout. Quand quelqu'un, même ceux qui n'entendent pas l'anglais, qui ne comprennent pas l'anglais, qui ne peuvent pas s'exprimer en anglais, dès qu'ils entendent une information qui est même pas recoupée, voilà. Dès qu'ils entendent qu'un Boris Kaka ou je ne sais pas quoi est monté sur Internet, a écrit une connerie, ils répètent, ils viennent dire. Maintenant, c'est la CAF qui va envoyer Eto'o en prison. Moi, je veux poser une question pour ceux qui croient à tout et à n'importe quoi. Ce fumeur de chanvre qui appelle les gens papa, je ne sais même pas qui il appelle ses enfants. Il venait chez nous au stade Marion, à la cité, là, faire des concerts avec Moussinga et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, il s'assied quand même, il appelle les gens papa. C'est mon ami et frère Danny Scorpio qui l'a produit à l'aide du président. J'ai vu son contrat signé de sa main avec mes yeux. Je ne sais pas s'il savait même ce que Danny Scorpio avait écrit dessus. Mais il s'assied quand même là, il appelle des gens papa. C'est-à-dire qu'un drogué, quand tu le vois, il est drogué du jour, matin, midi, soir. Voilà. Il fait ses théories tribalistes. Il dit comment Yannick Noah va prendre la place, comment avec Franck et machin. Et puis les gens le croient quand même. À ce moment-là, il est devenu l'ami des gens du pouvoir, proche du pouvoir. Pourtant, il clamait haut et fort que lui, c'est avec le MRC. Mais quand il faut quand même élucubrer sur Eto'o à longueur de journée, matin, midi, soir, il vient s'asseoir. Maintenant, parlons un peu de façon scientifique, argument contre argument. Il y a une question que j'aimerais poser aux gens qui rêvent ici tous les jours de la prison d'Eto'o. Eto'o sera accusé de quoi? De vol de quoi? De corruption de quoi? Je veux dire, il aurait favorisé une équipe pour quelle raison? En général, les mafieux, ceux qui font la corruption, ils ont toujours une raison derrière. Quand quelqu'un essaie de corrompre quelqu'un, c'est pour avoir une raison. Eto'o, lui, sa corruption, ou je ne sais pas quoi qu'il ferait à la FECAFOOT pour un club, ce serait pour gagner quoi? Je veux bien comprendre. Parce que parlons peu, parlons vrai. Il faut que les gens donnent un peu les arguments. Voilà. Deuxièmement, est-ce qu'on peut me montrer une personne que la CAF a mis en prison à Koudengi? C'est au Cameroun. C'est-à-dire que même les gens qui ont volé même l'argent du football de façon connue et tout et tout. Parce que j'entends, il va aller en prison, il va aller en prison. Dites-moi un peu, il va aller en prison pour avoir fait quoi? Pour avoir volé quoi? Pour avoir fait... Je veux bien comprendre. Si quelqu'un peut me dire, parce que moi, je sais que quelqu'un va en prison pour des faits de ci ou ça ou ça. De deux, même quand Eto'o fils va même laisser même cette FECAFOOT là même, qui sera président de la FECAFOOT? Il faut un peu nous donner le nom Ndjitap. C'est Ndjitap qui sera président de la... Non, c'est Yannick Noah. Je veux comprendre. La dernière fois ici sur Internet, j'ai vu que vous étiez contre Ndjita parce qu'il avait épousé la fille de Photo qui voulait prendre les choses. On disait que c'est lui qui était derrière et tout, qui faisait les magouilles. C'est à la FECAFOOT que vous allez le mettre maintenant.
Yannick Noassi, il vient nous faire signer un contrat avec Corps Sportif où on ne gagne même pas, parce que tout le monde le sait, les équipements, on les lavait, on les remettait, on faisait des choses. C'est cette fois-là qu'il nous apportera quelque chose à la FECAFOOT. J'ai vu ce drogué-là montrer une vidéo de Yannick Noah dans un vestiaire en France. Mais est-ce qu'il n'y a pas les vestiaires ici? Est-ce qu'il n'y a pas les équipes de rugby ici? Entre l'équipe de rugby de France et l'équipe de rugby du Cameroun, quelle est celle qui a besoin de rouger? C'est celle de France. Hein? Donc c'est en faisant les rouger à celle de France qu'il viendra générer. Et des gens écoutent des inepties pareilles. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de faire des rougiers en France et ces rougiers vont se transformer en une bonne gestion de la fédération camerounaise de football. Donc j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que vous qui parlez d'Étofis, sachez que la gestion de sa carrière, c'est-à-dire que pour gérer une carrière comme celle qu'il a gérée là, au quotidien, ça dépasse 100 fois tout ce qu'il fait à la FECAFOOT. C'est-à-dire que sachez que quand vous entendez qu'un joueur, quelqu'un joue, pas simple joueur, quelqu'un est un des leaders de la plus grande équipe du monde à ce moment, Barcelone, et qu'il est au front, c'est-à-dire que vous savez combien de gens girouettent autour de lui seulement pour gérer sa carrière. Alors, s'il a géré ça sans aucun couac, je n'ai pas souvenance qu'Étofis a joué quelque part, on vous a dit qu'il est arrivé un jour en retard. Ou encore, il a, je ne sais pas quoi, bagarré ou je ne sais pas quoi fait avec quelqu'un. Vous savez ce que c'est? C'est une discipline d'enfer. Beaucoup qui parlent là ne peuvent pas. Ils ne pourraient même, ils n'arrivent même pas. Le bangaman qui parle là, je ne suis pas sûr qu'il peut travailler et se lever tous les matins, arriver à l'heure au bureau. Qu'il essaye de travailler, je pense qu'il a fait l'école des postes. Qu'il essaye de travailler, on voit. Donc, cessez de nous bassiner. Deuxièmement, si vous voulez faire tomber Étofis, collez-lui des motifs qui ont un sens. Si tu écris ta lettre, tu envoies à la CAF et la CAF te dit que oui, elle va regarder. Et puis, même si elle regarde, vous êtes sûr que la CAF va dire que Étofis quitte la FECAFOOT. Il va venir ici à Tchinga faire sortir Étofis. Sachez que ce n'est pas parce que la majorité reste silencieuse, vous voit gesticuler, vous qui passez le temps à penser que insulter Eto, le truc, mal parler de lui, venir raconter des inepties est devenu votre travail pour que vous existiez enfin. Sachez que la majorité vous observe et que pour Eto, cette majorité-là peut savoir vous fermer les bouches le moment venu. Parce que la plupart d'entre vous qui parlez là, beaucoup ne savent même pas ce que c'est qu'Étofis. Mais je vous mets au défi, vous tous. Je voulais le dire en regardant droit l'écran. Si toi, le bangaman, le papa des idiots, là, tu es un homme, prends un de tes candidats comme Yannick Noah, va à Yaoundé pendant qu'un match se joue. Vous entrez dans le stade et Eto vient aussi entrer. Tu vas comprendre ce jour-là. Et je voulais terminer en disant que ne pensez pas que tout le monde est faux. La FECAFOOT pendant longtemps, c'était une merde. C'est-à-dire qu'on avait même honte de la FECAFOOT. On n'en parlait même pas. C'est-à-dire que quand le Cameroun jouait, on se contentait que l'équipe nationale joue. Tu ne pouvais même pas savoir s'il y a un championnat, tu ne pouvais même pas imaginer. Il n'y avait rien. Tu ne pouvais pas dire que même Canon, Union jouait. Tu ne voyais personne. Je me souviens que même la CAN qu'on a gagnée au Gabon, je ne sais pas, en Guinée Équatoriale, je sais, en 2017, c'était... D'ailleurs même, tout le monde sait comment ça s'est passé pour qu'on se retrouve là-bas.
Les gens ont d'abord insulté même l'équipe nationale. Chacun disait que ça ne va rien donner. Qui connaissait Bassogok? Qui est sorti meilleur joueur? Personne, parce que la fédération, rien du tout. Et au jour d'aujourd'hui, les Charles Mouyemo, je ne sais pas quoi, viennent quand même à la télé, veulent nous démontrer que Eto'o c'est pire. Alors qu'on avait une fédération pourrie, un vrai WC, où les gens n'étaient là que pour voler, piller. Tombi Aroko, combien de scandales? Il y a combien de scandales? Je ne parle pas de Seydou qui vient de partir. Et au jour d'aujourd'hui, les gens veulent nous faire comprendre que, et tout juste parce qu'il ne veut pas manger de ce pain-là. Parce que ce n'est pas le genre d'homme qui, parce que tu es venu lui dire que je t'ai voté, alors favorise mon équipe. Même s'il se fait convenant là, il ne le fera pas, ça devient un problème. C'est... Je voudrais... Pourquoi certains Camerounais pensent que tout le monde est corrompu? Pourquoi certains Camerounais pensent que tout le monde a un besoin, que quand il est là, il faut donner ceci, il faut faire cela? Je ne suis pas de la famille d'Eto'o. Je ne me cache pas de dire que je suis un Bassa, mais je ne suis pas de la famille d'Eto'o. Je ne le connais même pas. Mais l'ordre qu'il veut faire régner à l'Africa Foot, c'est comme ça que ça doit marcher. Et ça marchera. Que ça plaise ou non, c'est ce qui sera. Si vous voulez qu'il parte pour que des gens comme celui qui a Bamboutos, celui qui a machin, reviennent faire des petites connivences et que des faux culs d'arbitres reviennent faire des manigances, que des marchandages se fassent dans les tontines bizarres du tarot et sauce jaune, et que les buveurs de Dontol continuent de venir dire je suis le fils de tel, ou mon oncle est ceci, ou je ne sais pas quoi, et que son équipe, ça ne marchera pas avec Eto'o-Fils. Je suis désolé. Ceux qui voudront faire pendant qu'Eto'o-Fils sera là, le feront dans la droiture, comme il se doit. Voilà. Les petites combines idiotes, les petites magouilles tribalistes, des petits conflits d'influence de je ne sais qui. Ça ne marchera pas avec Eto'o. Vous le connaissez mal. Il y a des gens qui ont des valeurs. Il y a des gens qui savent marcher droit, qui restent intègres. Je ne dis pas qu'il est parfait. Mais en ce qui concerne le football, je suis désolé pour vous. Eto'o est sans tâche. Et c'est ce qu'il va implémenter au football. Si vous le voyez chez vous, dans votre famille, pour qu'il vienne vous prendre votre fille ou je ne sais pas quoi, chassez-le. Mais en matière de football, il restera là. Et ne pensez pas que nous qui aimons pour tout ce qu'il a apporté au Cameroun, pour l'existence qu'il a donnée au Cameroun, dans une certaine sphère, dans certains milieux où le Cameroun n'avait pas préséance. Ne pensez pas que on est moins nombreux que vous, ces petits détracteurs-là. Sachez qu'on peut faire foule le moment venu. Si vous pensez que Eto'o-Fils est seul, vous vous trompez. Vous vous trompez, il y a des gens qui veulent de la droiture ici et qui ne vous laisseront pas faire. Ce que vous faites là dans les réseaux sociaux, dans des télévisions et radios minables et tout ça là, sur Internet et tout, on est capable de faire 10 fois, 100 fois plus. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Bonsoir.